Les amis, j'ai eu les premiers retours sur la dernière méditation que je vous ai faite. Enfin, je tombe sur des personnes qui n'ont pas peur de la musique qui fait vibrer, qui fait du son fort, qui fait des sensations vibrationnelles et qui peuvent partir dans des états de relaxation bien agréables. C'est assez terrible pour moi de me dire quand je fais des sons, les gens ils sont trop habitués à des musiques conventionnelles et du coup il faut que je les éduque. Il faut les éduquer les gens, leur dire la musique c'est fait pour vous amener dans une autre expérience de vie, quoi, de sensations très agréables. La musique doit jamais être une musique d'ambiance. La musique doit jamais être quelque chose de linéaire. Ça doit être quelque chose qui bouge, qui vibre, qui va dans tous les sens, qui grouille, qui est là. Quand c'est trop linéaire, quand tu fais la même musique pendant des plombes, le même truc, le même texte, le même bidule, pour moi c'est que c'est perdu. Tout est perdu, tout est foutu. Voilà. Je sens que les sons que je vais vous proposer et les sons que je vous fais écouter, je sens que ça y est, le petit public là qui écoute mes sons, ça y est, ils sont dans le jeu. Ils sont dans le jeu parce que le but de la musique, qu'est-ce que c'est? C'est nous amener plus haut que nous, notre petite humanité, c'est d'aller un peu plus haut, quoi. Et c'est ça que je cherche avec mes petites mélodies, mon petit synthétiseur, quoi. Voilà. Et bon voilà, c'était le message du jour. Et alors si vous me suivez, si vous écoutez ma musique, je peux vous dire que il va y avoir des vibrations, des expériences que vous avez jamais écoutées, que vous écouterez jamais sur YouTube ou ailleurs, parce que les gens qui écoutent la musique méditative classique avec abonné, like toi et toutes ces choses là, eh ben ils sont pas dans quelque chose qui va leur faire du bien, puisque les personnes qui composent ne sont pas réellement absorbées par leur composition. Elles font des musiques qui sont entendues, qui sont dans le registre spirituel, et qui ne vont pas chercher de rondeur dans tout ça. Il faut chercher la rondeur dans la composition de musique spirituelle, il faut oser, parce qu'il y en a marre juste des linéarités, quoi. Il y en a marre. Il faut aller vers le grouillement. Il faut aller vers la fréquence très basse. Il faut aller beaucoup plus loin que le 432 Hz. Beaucoup plus loin que tout ça. Voilà. Et oser le concept, oser l'expérimental. Et surtout, moi je veux vous faire méditer longtemps. C'est pas en 20 minutes que vous allez arriver à vraiment... Les méditations courtes, je pense pas que ce soit si efficace. Je pense qu'il faut des méditations d'au moins 30 minutes pour commencer à pouvoir partir et à être dans un entre-deux musical qui soit troublant, qu'il y ait le trouble. C'est dans ce trouble que tu réfléchis, que tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. Tu te demandes quelle est ton humanité, quel est ton sens. C'est dans ce trouble-là, dans ce qu'est-ce qui m'arrive. Là, l'autre jour, je voyais des dinosaures, des bébés dinosaures. Pour vous dire à quel point ça me fait des choses, ma propre musique. Je m'attendais pas à ça. Hein. C'était très réel. Voilà. Et c'est un des buts de la musique, c'est de faire vivre une véritable autre réalité. Je n'écoute plus la radio. Je vous invite à plus écouter la radio du tout. Ça vous perd. Ce sont les mêmes choses tout le temps, les mêmes trucs, les mêmes choses. On va sur YouTube, c'est la même chose, toujours les mêmes morceaux, les mêmes trucs. C'est très difficile de trouver de la musique conceptuelle ou vraiment minimaliste ou vraiment concrète, la musique concrète de Pierre Henry. Voilà, Pierre Henry. Il faut être créateur. Moi, j'ai pas fait l'école de musique. Je l'ai fait, mais je l'ai loupé, ça n'a pas trop marché le solfège. J'ai toujours cherché, pas les mélodies, pas les sons, mais les notes. Et qu'est-ce que fait la note? C'est quoi le son? Avec quoi elle résonne cette note? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée que je veux donner. Que on peut aller loin, on peut aller plus loin avec tout ça. Voilà, je vous en ai parlé un peu. Je me tais. Je suis très satisfait. Merci aux petits retours que j'ai eu là. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, oui, je suis même sur YouTube, voilà, je diffuse partout, je vais diffuser partout pour pouvoir justement inverser la tendance à mon échelle, en tout cas,
peu importe s'il y a 3 personnes qui écoutent, et s'ils atteignent l'éveil, tant mieux. On s'en fout des abonnements, des likes. L'essentiel, c'est que ça puisse faire monter l'humanité qu'on a en nous. Monter je sais pas comment dire, quoi. Il y a moi et il y a un peu plus que moi. Voilà, comment dire. Tu as ton rêve et il y a toi. On n'est pas juste une entité juste physique. Pourtant, je suis athée, hein, je suis athée agnostique. Et en même temps, je constate qu'on n'est pas seulement une entité physique, mais on ressent des émotions, on ressent des choses. Et c'est par ces émotions que je vais venir vous travailler avec le son, que je vais venir vous brouiller le cœur là avec ces sons bientôt là. Il va y en avoir d'autres et beaucoup. Hein. C'est un gros album que d'ailleurs je cherche des chanteurs sacrés. S'il y en a des chanteurs sacrés, venez à la maison, on enregistre. Envoyez-moi vos vocalises. Là, ça va être un album de fou. Hein. Un truc, on va péter le game spirituel de soi-disant musique relaxante. Moi, j'ai pas envie de vous relaxer, j'ai envie de vous faire atteindre l'éveil. Voilà, j'espère que vous avez compris ma démarche. Ciao, plein de bonnes choses, vive la raclette.